Attention, les images qui vont suivre montrent un mal alpha. Mesdames et messieurs, contenez vos orgasmes. Voici Fred Absurde. Bonjour à tous, oui c'est bien de moi qu'il parle, ne cherchez pas d'autres mal alpha dans cette vidéo, il n'y en a qu'un, c'est moi. Je fais juste une petite vidéo vite fait, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je voulais juste voir si j'avais pas perdu la main. Donc je me suis dit tiens, j'installe vite fait l'éclairage, vite fait la caméra. J'avais préparé une vidéo il y a 2 mois à peu près. Je me suis dit j'ai tout ressorti, je dis allez on va la faire, on va voir si on a perdu la main ou pas. Et si on l'a perdu, ben c'est pas grave, on s'en tape un peu. Aujourd'hui, je vous propose un concept, comme vous l'avez vu dans le titre, qui n'est pas du tout original. Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai fait cette vidéo vite fait. D'abord, il faut que d'abord, oui, ça y est. Alors, vous me connaissez, ceux qui suivent la chaîne me connaissent. Ils savent très bien que je sais pas faire une phrase sans m'arrêter. Voilà, c'est tout à fait comme ça. C'est normal chez moi, chez Fred Absurde. Chez Fred Absurde, c'est Fred Absurde, la chaîne de l'addiction. Pour vous dire à quel point cette vidéo je l'ai vite fait, là présentement, là je suis t-shirt chemise, en bas je suis en slip, hein, y a pas de souci. Faut bien m'écouter. Voilà. Alors je vous dépeins un peu, alors je vous on se marre ou pas? Je vous dépeins vite fait le tableau. L'autre jour j'étais dans un restaurant à Montpellier où je vais souvent, je peux pas donner le nom parce que avec cette vidéo, ils vont se faire taper dessus. Donc je ne donnerai pas le nom, désolé les gars. Prochainement je ferai une pub pour eux. Ou pas, je sais pas. Pourquoi je dois faire une pub? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Et on me doit des sous? Il y a un problème? Tu fais ça pour l'argent, Fred Absurde, t'as bien changé. J'ai jamais fait ça pour l'argent. J'ai même pas fait ça pour que ça marche. Alors ne commencez pas à m'emmerder. Alors j'étais en train de manger mon sandwich et on m'a dit Fred, toi qui fais des vidéos, tu connais tu connais la sandwicherie La Pire de Montpellier? Je dis non. Ils me disent le nom. Le nom est ici. Bah non, on peut pas le mettre non plus. Ça se fait pas. Et je dis non. Et il me dit franchement, tu devrais te refaire une vidéo sur les avis. C'est une pépite. C'est une pépite. Alors j'ai lu ça pendant que je mangeais et franchement, c'est une pépite. Alors voilà, cette vidéo, c'est très simple. C'est les avis de cette sandwicherie qui se trouve à Montpellier. Ou sandwicherie, non, c'est pas une sandwicherie, c'est c'est un problème. Alors tout de suite, présentement, nous allons lire les avis pépites de ce restaurant incroyable qui se trouve sur Montpellier. Alors encore pour une raison qui est évidente, je ne vais pas donner le nom du responsable, je ne vais pas donner le nom du restaurant. J'ai pas envie d'avoir des problèmes avec personne et avec le milieu de la nourriture en Montpellier. Parce que vous savez que moi j'aime bien manger. Sinon, comme tout le monde, je meurs. Premier avis, j'ai dû vendre un rein pour m'acheter une part de pizza. J'ai perdu l'autre pendant la digestion. Capacité de communication de insérer le prénom du patron à 5 h du matin hors du commun avec des débats lunaires, déconnexion et dépaysement assuré. Pizza éclatée et supplément par pain. C'est des vrais avis, c'est un vrai avis ça hein. D'ailleurs, partagez dans les commentaires de cette vidéo les pires restaurants, les pires et aussi les meilleurs. On va essayer de donner de la force à ceux qui sont bien. Donnez le meilleur restaurant et ouais, ne donnez pas les pires, on s'en fout. Fred, mets tes idées en ordre. Ça fait 1 an et demi que t'as pas fait de vidéo, on comprend, t'as perdu quelques automatismes, mais c'est un peu de argumenter, de construire un peu ta présentation et ton langage. D'accord? Merci. Donc oui, donnez-nous des noms de restaurants et le patelin dans lequel ils se trouvent pour que nous, moi, vous, les abonnés, les gens de passage, allons dans ces restaurants et se régalons. On aimerait manger là-bas. Je vais pas vous préciser qu'à chaque fois tous ces avis donnent 1 étoile hein, parce qu'on peut pas donner moins. Et ça d'ailleurs Google, il faudrait y penser qu'on puisse donner 0 étoile parce que 1 étoile des fois c'est un peu trop. Si c'est un peu trop. Je peux vous dire que ma femme, si elle devait me noter les rapports au lit, elle me mettrait 1 étoile et je peux vous dire que c'est un peu trop. Ça fait 1 étoile de trop. Pépite. J'ai eu la très mauvaise idée d'avoir faim dans l'après-midi et si je lis pas les commentaires correctement, l'immersion elle est ratée. Donc on va recommencer. J'ai eu la très mauvaise idée d'avoir faim dans l'après-midi et de passer à côté. 3 points. J'ouvre mon croissant jambon et voilà l'horreur. Petite photo. Je le ramène au mec en me plaignant. Je me fais gueuler dessus. Une honte de voir ce genre d'établissement encore ouvert et devoir exercer un métier de bouche avec si peu d'éthique et de respect envers ses clients. Les services d'hygiène ont bien sûr été prévenus. Attention, ça balance dans les commentaires. Attention, petit contrôle de service d'hygiène. On va vous fermer ça, hein. D'ailleurs, vous mettez combien, vous, en rapport sexuel? 1 ou 2 étoiles? Il a brûlé mes 2 pizzas, ce con. Alors là, on parle même pas en fait de cuisiner mal, d'avoir un problème d'hygiène. C'est-à-dire que le mec, même s'il était propre, même s'il cuisinait bien, il sait même pas cuire ce qu'il doit cuisiner. Il y en a qui se trompent de métier. C'est mon cas, mais c'est aussi le sien. 1 étoile à tous mes frères tombés à cause de la capta. La capta, je ne sais pas ce que c'est la capta présentement, je vais regarder sur internet. Capta.
C'est quoi le rapta? Comment écrire capta? S'emploie avec le sens ivresse cuite. C'est toujours... Ah, d'accord. Ah, tous mes frères tombaient à cause de la capta. En fait, c'est que c'est un synonyme, je crois, de cuite. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui, dans les commentaires, qui disent qu'ils sont allés manger après avoir pris une cuite. Parce qu'il y avait que ça d'ouvert sur Montpellier. Et s'il y a que ça d'ouvert, c'est peut-être que ça devrait être fermé, en fait. Et peut-être que vous devriez pas boire autant. Peut-être que vous devriez reconsidérer vos objectifs de vie et vos priorités. Et au lieu de passer votre soirée à boire dans les pubs, les bars ou les boîtes, peut-être que vous devriez vous construire un avenir. Peut-être. Une étoile, recommande. Très bon garage auto, garagiste, très sympa. Petite note d'humour. Manger dégueulasse n'empêche pas d'avoir de l'humour. Il n'est pas normal qu'un plat qui ne contient pas de poisson ait le goût de poisson. Poubelle. C'est ce que m'a dit ma femme pendant les rapports. Poubelle. Le manque d'hygiène n'a d'égal que l'incivilité du patron. Ah ben au moins c'est quelqu'un qui est linéaire dans l'effort. Il cuisine mal, il est mal poli. Voilà. Une étoile, sacré, insérez le nom du patron. Avec pizza achetée, il devait penser à rajouter sur la carte un supplément smecta. Ce ne serait pas de refus. Mais dis donc, tous ces gens-là, il faudrait qu'ils soient youtubeurs ou auteurs pour les youtubeurs. C'est incroyable d'être aussi marrant. Le chétan. Mais malheureusement, le seul ouvert en pleine nuit quand t'es en S du slip, le cerveau de traviole. Et ben, même dans un état d'ébriété plus qu'avancé, impossible à manger ces vieux trucs. C'est pour te dire. Le mec nous tutoie carrément. Il installe une proximité entre lui et nous pour nous faire comprendre que c'est pas du tout une bonne adresse, qu'il faut pas s'y rendre. Et à la limite, au lieu de manger là-bas, il faudrait plutôt manger ses morts. Une étoile, c'est un grand malade le type. Je l'ai vu jeter son mouchoir dans le four à pizza alors qu'il y avait 2 pizzas à four. Je lis comme c'est écrit, hein, tant pis pour les erreurs de syntaxe. Le mouchoir tombe sur la pizza et cet idiot ne trouve rien de mieux à faire que de le décaler avec le mouchoir. Je lis comme c'est écrit. Avec sa planche et de sévir. Alors, autant moi j'ai du mal à parler, autant il y en a qui ont du mal à écrire. En même temps, s'il a écrit ça après 2 ou 3 pintes, avec sa planche et de sévir la pizza à son client. J'ai une anxie de vomir. Surtout, ne mangez pas là-bas. Bah. Une étoile. Je ne sais pas si le poil de bite que j'ai trouvé dans ma pizza était le mien ou celui du cuistot, mais à la 3e bouchée, quand j'ai gerbé sur ma 4 fromages, c'était bien à moi. Toujours une petite note d'humour quand on mange dégueulasse, ça fait plaisir. Une étoile, attention warning, Bellec, danger de mort. Moi-même étant la personne la moins difficile au monde, de plus dans un état alcoolisé, je n'ai pas pu fuir, putain, je ne sais pas lire. Je n'ai pas pu finir un simple croc, monsieur. Je l'ai donc donné à mon chien et il lui-même ne l'a pas bouffé. C'est marqué comme ça. Moi, je le dis comme ça, je m'en tape. Après avoir mangé avec 3 amis, dont 2... Ah oui, d'accord, Fred. Oui. Apprends à parler. Oui. Après avoir mangé avec 3 amis, 2 d'entre eux sont morts. Et le dernier est devenu très bizarre. Il mange ses excréments et a perdu la vue. Je recommande à mes ennemis. Une étoile, évidemment. Insérez le nom du patron. Crache dans les pizzas quand les têtes ne lui reviennent pas. Entre parenthèses. Et non, ce n'est pas de la mozzarella. Comment tu fais le distinguo entre la mozzarella et un crachat? Comment tu sais que si c'est pas de la mozza, c'est un crachat? Il me semble que si c'est cuit, le crachat n'est pas visuel. Le crachat n'est plus visible. Le crachat est un peu mélangé à toute la pizza. Et à ce moment-là, tu le manges. Il y a des commentaires qui sont un peu quand même louches. C'est astucieux de mettre des aliments avariés la nuit, vu que le lendemain on se demande si c'était pas la dose d'alcool qui nous a fait être si mal, mais il t'en retourné une seconde fois presque à jeun. La nuance est importante. J'ai vomi 2 heures plus tard, mais ai pourtant quand même réussi à avoir des crampes d'estomac le lendemain. Courage, faites-vous des pâtes au beurre ou mangez une boîte de maïs. PS, que font les services d'hygiène, hormis des reportages sur NRJ12? Tremblez de froid, car l'horrible, insérez le nom du patron, est là. J'ai goûté un pain américain à 6,50 €. Le chef très accueillant m'a lancé un « Tu vas te régaler l'ami !» des plus sympathiques. Ça aurait été parfait si je n'avais pas eu dès les premières bouchées un mal de ventre à faire pleurer un Somalien. Un peu raciste comme commentaire. Tu vas te régaler l'ami. Si tu prends juste des frites, il te fait payer plus cher. Alors là, vous voyez, avec un commentaire comme ça, on apprend que... Notamment, c'est un mauvais cuisinier, un mauvais gestionnaire et un mauvais hygiéniste. Ça ne se dit pas, mais je sais pas. J'en ai plus rien à foutre. Ma pizza était plus poilue que Chewbacca. C'était miteux, des poils tapeurs. Un goût aberrant, avec un arrière-goût de poulpe. Bref, restaurant aberrant. Il faut vite changer de métier. C'est évident. N'est pas hygiéniste. Quand je fais ça veut dire que c'est le prénom du gars. Je vous le précise au cas où, pour les prochaines fois. Le snack, le plus éclaté de France. Tu prends un américain, tu finis aux urgences. La con de son oncle le boiteux. Par contre, pour les condés, ça fait des bons sandwichs. Tiens, bizarre. Est-ce que ça fait des sandwichs au poulet? Oh.
étoile pour cette blague. À l'époque où j'habitais dans le quartier, je me suis fait engueuler par le patron quand il m'avait passé devant son établissement avec une pizza d'un autre restaurateur. Je ne savais pas que les habitants du coin étaient forcés de commander chez lui. Eh ben moi non plus, vous voyez, je savais pas. Mais maintenant on le sait. On n'ira pas quand même, mais on le sait. Salut, c'est Fred Absurde. La poucave, seuls les condés mangent bien. Mon ami a perdu l'odorat malgré un test négatif au Covid. J'ai retrouvé une carte vitale dans mon américain et je m'en sers. Mauvaise décision après une soirée arrosée. Résultat, pire chiasse de ma vie, la journée collée au trône. Le gérant par contre très gentil. Suppléant crachat offert dans le sandwich. Alors jusqu'à maintenant, on peut noter qu'il faut éviter la pizza et le sandwich. Et les frites, elles sont un peu chères. Et passer devant chez lui. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. Alors, ce restaurant, je sais que dans les commentaires, des gens, peut-être du coin de Montpellier, seraient tentés de donner le nom. Je vous demande de ne pas le faire parce que je risque d'avoir... J'ai trop de salive dans la bouche. Je risque d'avoir des problèmes. Je passe souvent à Montpellier. Ce mec un jour va me tomber dessus et il va me frapper. Pire, il va m'offrir une pizza. Donc s'il vous plaît, ne mettez pas le nom de ce restaurant dans les commentaires. Je veux pas de problème avec lui, avec les condés, avec je sais pas, je veux pas de problème en fait avec personne. J'aime pas les problèmes. Vous aimez les problèmes? Moi non plus. Moi quand j'ai un problème, je mets une étoile. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être que j'aurai les cheveux plus longs, peut-être que j'aurai maigri, peut-être que j'aurai grossi, peut-être que je serai mort, peut-être que... On va refaire cette outro, elle est nulle. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo avec attention. Je vous encourage à vous rendre sur Montpellier dans des restos qui ne contiennent pas ces avis. C'est un avis assez éclairé, il me semble, pour finir la vidéo. Je suis d'accord pour cette conclusion. Elle est très cool. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Je sais pas à qui je parle, je suis seul. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. A plus, abonnez-vous ou pas, rien à foutre. Mettez un like ou pas, rien à foutre. Un commentaire ou pas, rien à foutre. Si demain je suis connu, je fais des sous, je dirais ouais, faut le faire et tout. Rien à foutre pour l'instant. Merci. Si cette vidéo t'a plu, tu peux lâcher un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne de Fred Absurde et commenter quelque chose. Avec le mot swag. Embrasse-moi, mets ton doigt